Bonsoir et bienvenue à notre réunion du conseil pour le canton de Harrington pour le mois de mai. Veuillez noter que cette séance est en cours d'enregistrement. À cet effet et pour la meilleure résolution de l'enregistrement, nous vous demandons d'observer le silence durant la présentation. Good evening and welcome to the council meeting of the Township of Harrington for the month of May. Please be advised that this session is being recorded. In order to provide the best resolution of the recording, please remain silent during the presentation. We will start with roll call. Chantal Scopino. Présent. Julie James. Present. Danielle Saint-Onge. Présent. Rob Dewar. Présent. Jerry Clark. Présent. Absent avec regret, M. Danny Lowe. Et nous sommes accompagnés par notre directeur général, M. Steve Deschênes. Merci. Before we begin, I would like to remind those present that we have two question periods on our agenda this evening, one at the beginning and one at the end of the meeting, to allow citizens to address council. Each question period is limited to 15 minutes. We kindly ask that you limit yourself to a maximum of 3 questions. If your question concerns a personal or legal matter, we will ask that you meet with us after the meeting and provide your contact information so that we may follow up confidentially. As these meetings are recorded, we respectfully request that everyone maintain silence during the proceedings so that the recording remains clear for those who may listen at a later date. Avant de débuter, je souhaite rappeler qu'il y a 2 périodes de questions prévues à l'ordre du jour ce soir, une au début puis une à la fin de la séance, afin de permettre aux citoyens de s'adresser au conseil. Chaque période est limitée à 15 minutes. Nous demandons à chacun de limiter ses interventions à un maximum de 3 questions. Si votre question concerne une situation personnelle ou d'ordre légal, nous vous invitons à nous rencontrer après la séance et à nous fournir vos coordonnées afin que nous puissions assurer un suivi confidentiel. Comme la séance est enregistrée, nous demandons respectueusement de maintenir le silence afin d'assurer une qualité d'enregistrement adéquate. Since our last meeting, we have participated in the MRC meeting held on May 13, the MRC Comité de consultation agricole on May 5th, the Concertation Développement Social Argenteuil Assembly of April 21st, the presentation of the MRC Comité de consultation culturelle on April 30th, the MRC sale of taxes on May 14th, as well as our Harrington Council's working session on April 21st and May 12th, as well as the extraordinary meeting of May 12th. Depuis notre dernière séance, nous avons participé aux réunions de la MRC du 13 mai, la comité de consultation agricole de la MRC le 5 mai, l'Assemblée des membres de la concertation développement social Argenteuil le 21 avril, la présentation de la politique patrimoniale et culturelle de notre MRC le 30 avril, à nos séances de travail de conseil du 21 avril et 12 mai, aussi bien que la réunion extraordinaire du 12 mai. MRC sale of properties for unpaid taxes. As previously confirmed, the sale of properties for unpaid taxes took place at the MRC offices on May 14. Although this public sale had been announced over the past 6 months and detailed information regarding the properties subject to the sale had been available on our website since March 23rd, and the MRC was responsible for issuing the legal notice, publishing the list of properties, updating that list weekly by removing the accounts for which outstanding taxes had been paid prior to the sale date. Of the 88 properties that were severely delinquent, taxes were paid on 60 properties before the sale, resulting in their removal from the list. Consequently, only 28 properties remained for sale, were taxes, and the majority of which were vacant lots. It should be noted that under the applicable legal process, any owner who loses a property through a tax sale may submit a claim to have the transaction reversed, providing this is done before May 13, 2027. That's a full year. Purchasers were clearly informed of this provision and were advised not to undertake any modification or improvements to their acquired property for a period of at least 1 year.
Vente d'immeubles pour non-paiement de taxes à la MRC. Comme déjà a été confirmé lors de nos réunions publiques, la vente des immeubles pour taxes impayées pour Harrington a bien eu lieu au bureau de la MRC le 14 mai. Bien que cette vente publique a été annoncée au cours des 6 derniers mois et que les détails concernant les propriétés visées par la vente aient été disponibles sur notre site web depuis le 23 mars, la MRC était responsable de l'émission de l'avis légal, de la publication de la liste des propriétés et de la mise à jour hebdomadaire de cette liste en retirant les dossiers dont les taxes avaient été acquittées avant la date de la vente. Sur les 88 propriétés en situation de taxes sévèrement en souffrance, les taxes ont été acquittées sur 60 d'entre elles avant la vente, ce qui a entraîné leur retrait de la liste. Par conséquent, seulement 28 propriétés sont demeurées en vente, dont la majorité étaient des terrains vacants. Il convient également de préciser que, conformément au processus légal applicable, tout propriétaire ayant perdu une propriété à la suite d'une vente pour taxe peut présenter une demande afin de faire annuler la transaction à condition que cette démarche soit effectuée avant le 13 mai 2027. Les acheteurs ont été clairement informés de cette disposition et avisés de ne pas procéder à aucune modification ou amélioration des propriétés acquises pendant une période minimale d'1 an. Spring thaw impacts. Due to the spring thaw, several municipal roads were impacted, including Rivière Rouge, Bevan Road, Masquinonge Road in the vicinity of the Rivington Bridge. Significant damage was also reported on Johnson Road. With respect to the provincial roads, Highway 327 was temporarily closed in Montcalm with a detour established via Chemin White. Water levels at the Lost River and McDonald Dams have remained stable and did not exceed the levels recorded during the 2019 flooding. Current water levels have decreased significantly and have remained stable since the beginning of May. We would like to extend our sincere appreciation to both our Public Works Department and Fire Department for their diligent monitoring and management of the situation. Impact de la crue printanière. En raison du dégel printanier, plusieurs routes municipales ont été touchées, notamment chemin Rivière-Rouge, chemin Bevan, ainsi que le chemin Masquinongé à proximité du pont Rivington. Des dommages importants ont été également signalés sur le chemin Johnson. En ce qui concerne les routes provinciales, la route 327 a été temporairement fermée à Montcalm avec un détour mis en place via le chemin White. Les niveaux d'eau au barrage de la rivière Perdue et McDonald sont demeurés stables et n'ont pas dépassé les niveaux enregistrés lors des inondations de 2019. Les niveaux actuels sont considérablement diminués et sont demeurés stables depuis le début du mois de mai. Nous souhaitons exprimer nos sincères remerciements à notre service travaux publics et notre service sécurité et incendie pour leur supervision diligente et leur gestion efficace de la situation. Déneigement 2025-2026 côté est de Harrington. À la suite d'une analyse approfondie et une comparaison des coûts effectués en 2024, nous avons transféré les opérations de déneigement du côté est de Harrington à une gestion à l'interne pour la saison hivernale 2025-2026. Notre objectif pour la première année était d'atteindre le seuil de rentabilité, les principaux avantages financiers étant prévus à compter de la deuxième année. Malgré les volumes de neige exceptionnels élevés enregistrés durant l'hiver 2025-2026, nous sommes heureux de confirmer que les coûts réels d'exploitation pour cette première année se sont élevés à 175 105,85 $, comparativement au coût projeté de 225 509 $, ce qui représente des économies de 50 403,05 $. Ces calculs comprennent l'ensemble des dépenses d'exploitation, notamment la main-d'œuvre et les avantages sociaux des employés, les contributions de l'employeur, les permis, licences, équipements,
entretien des équipements, le sel et le sable, le carburant, les assurances, les intérêts et coûts en capital. Dans l'ensemble, l'opération a généré un coût de 7 338 $ par kilomètre comparativement au tarif de 9 628 par kilomètre qui était soumis par les entrepreneurs. Ces résultats démontrent que la décision de gérer ce service à l'interne a déjà permis de réaliser des avantages financiers importants dès la première année, et ce, malgré des conditions hivernales difficiles. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier Jonathan Rogers, Hunter Rogers et Neil Swell pour l'excellent service fourni au courant de le dernier hiver. 2025-2026 snow clearing east side of Harrington. Further to a thorough analysis and cost comparison done in 2024, we transferred snow removal operations on the east side of Harrington to in-house management for the 2025-2026 winter season. Our objective for the first year was to break even, with the main financial benefits expected to begin in the second year. Despite the exceptionally high snowfall volumes recorded during 2025-2026 winter, we are pleased to confirm that the actual operating cost for this year amounted to $175,105.95 compared to the projected cost of $225,509, representing a savings of $50,403.05. These calculations include all operating expenses, including employee wages, benefits, employer contributions, permits, licenses, equipment maintenance, salt and sand, fuel, insurance, interest, capital, and capital costs. Overall, the operation generated a cost of $7,338 per kilometer as compared to the rate of $9,628.83 per kilometer, which was submitted as bidded by contractors. These results demonstrate that the decision to manage the service in-house has already generated significant financial benefits in the very first year, despite difficult conditions. We would like to thank employees involved who responded well to our needs this winter, namely Jonathan Rogers, Hunter Rogers, and Neil Swale. Cook's Night Out at the Harrington Golden Age Centre. On May 1st, Forest Lake Association generously hosted a wonderful dinner for members of the center, serving 80 meals. Assisted by student volunteers affiliated with the center, Leland McKinnon, Spring Bigelow, and Jessica Tanguay, as well as several dedicated center volunteers who helped with meal service. The event was greatly appreciated by all in attendance. While the center is fortunate to benefit from the support of many volunteers during these gatherings, there remains an ongoing need for a coordinator to oversee kitchen operations and event organization. The Forest Lake Association would like to encourage other associations within Harrington to consider participating in this initiative by hosting a similar event in support of our senior vulnerable community. These monthly gatherings take place on the first Friday of each month from September through June and provide an important opportunity for social connection and community engagement. Le 1er mai, l'Association du Lac-Forêt a généreusement offert un magnifique souper aux membres du centre au cours duquel environ 88 repas ont été servis. Avec l'aide des étudiants bénévoles affiliés au centre, Leland McKinnon, Spring Bigelow et Jessica Tanguay, ainsi que plusieurs bénévoles dévoués du centre qui ont participé au service des repas, l'événement a été grandement apprécié par toutes les personnes présentes. Bien que le centre ait la chance de pouvoir compter sur l'appui de plus nombreux bénévoles lors de ces rassemblements, le besoin d'un coordinateur ou coordinatrice pour superviser les opérations de la cuisine et l'organisation de l'événement demeure toujours présente. L'Association du Lac-Forêt souhaite encourager les autres associations de Harrington à participer à cette initiative en organisant un événement semblable afin de soutenir notre population aînée le plus vulnérable. Ces rencontres mensuelles ont lieu le premier vendredi de chaque mois, de septembre à juin, et constituent une occasion importante de favoriser les liens sociaux et l'engagement communautaire.
Finalement, tour cellulaire. Toujours les dernières nouvelles de Vidéotron confirment que l'installation et connectivité est prévue pour le mois de septembre-octobre. Vidéotron has confirmed that the latest timeline for cellular tower project, that's construction as well as connectivity, is expected for September-October 2026. Avec ce, est-ce que je peux avoir un proposeur pour l'ordre de jour pour ce soir, Jerry? All in favor? Chantal? Oui. Julie? Yes. Danielle? Oui. And Rob? Oui. Merci. Alors, point d'information des conseillers et des conseillères. Chantal? Au centre communautaire de la ville de Harrington, il y aura la fête du Canada le 27 juin. Toute information sera mise sur la page Facebook. Merci. Voulez-vous en anglais? Yes, please. All right, so HVCC, which is Harrington Valley Community Center, is hosting every year the Canada Day. This year will be Saturday, June 27th. Information, it will be posted on the Facebook page. Also, just a quick reminder, there's also pickleball that is still happening on Tuesdays and Fridays inside in the afternoon from 1:30 to 3:30. Merci. Those Fridays, you said? Yes, Tuesdays and Fridays. Danielle? Bonjour, le prochain déjeuner du centre communautaire de Lost River ici, c'est dimanche le 31 mai. So the next LRCC breakfast is Sunday, May 31st. Merci. From 9 to 11, sorry. C'est bien. De 9 à 11. Alors, je suis rendue à la période des questions. Question period, M. Landry. Ben, j'avais une question pour M. Saint-Onge, pour Oui. le marché aux puces du mois de juin. Oui. Ah, c'est le 20 juin. On ne se voit pas, on se voit ça avant, je pense, effectivement, excusez. Très bonne question, oui. Okay, so there's a flea market / barbecue on June 20th, le 20 juin. Donc, réservé aux tables, c'est 10 $ pour une table, 15 $ pour 2 tables. Pour les profits va aller au centre communautaire de Lost River. And we have a barbecue, and we'll have coffee in the morning and toast, and then we'll have hamburgers, cheeseburgers, and sausages on the bun for lunch. Sur le Facebook, c'était M. Barry Smith. Oui, you need to... J'ai téléphoné, j'ai eu aucun rappel. Ah non? Je vais le taper ses doigts. Il est président, mais c'est son événement, il devrait vous... Oui. Non, c'est son événement. C'est pas la même organisation que... C'est son événement, donc il devrait vous revenir, là, je vais... Oui. Attendez, je vais les là. No, he's not president anymore, but he's still a volunteer, and he's still going to supervise certain events that he really wants to continue doing. Autre question? Ben, oui, j'avais une autre parole. Oui? Pour la fête du déneigement, là, Oui. ça avait bien été dans vos prévisions, pensez-vous, expandre le territoire? Non. Non, OK. Non, on a déjà regardé, quand on a fait un appel d'offres pour le côté ouest. Le côté ouest, le meilleur prix qu'on a eu, c'est 10 000 $ par kilomètre. Et quand vous prenez en ligne de compte multiples différents aspects associés à un service sur l'autre côté de Harrington, c'est la meilleure chose à faire et continuer avec cette entreprise. Si par hasard, c'était plutôt comme ce qu'on voit dans le territoire, qui est des 14 000 kilomètres, qui est jusqu'à 20 000 le kilomètre. Si c'était le cas, oui, ça serait quelque chose qu'on regarderait. Mais étant aussi proche que le chiffre, c'est bien de le garder comme ça. Autre question? Alors, on va continuer avec l'agenda. On commencerait 6.1, séance ordinaire, l'approbation des procès-verbaux pour séance ordinaire du 20 avril. We will continue with our agenda with
Approval of the minutes. 6.1 starts with the approval of the minutes of our meeting of April 20. Can I have a proposer? Rob. All in favor? Chantal? Julie? Yes. Danielle? Oui. And Jerry. Oui. 6.2, séance extraordinaire du 12 mai. Celui-là était en raison, puis on va procéder dans notre agenda parce que l'adoption du règlement en question qui a été soulevé à notre réunion extraordinaire est prévue à être adoptée ce soir. Can I have a proposer for the extraordinary meeting? Danielle, all in favor? Chantal? Oui. Julie? Rob? Oui. And Jerry? Yeah. Gestion financière et administrative. 7.1. Dépôt du rapport des dépenses autorisées par la direction générale et les directeurs de services pour le mois d'avril. On a deux rapports. Administration qui est 31 660,23. Donc, les plus gros chiffres hors du régulier étaient équipe Laurence, ingénierie civile pour 2 604 pour la surveillance réfection chemin Harrington et Spino plomberie plumbing work at the Ring Chalet pour 7 580,72. Overall administrative expenses for the month are 31,660,23, and the standout items on that particular list is Équipe Laurence Ingénierie for the surveillance of the Harrington Road job for 2,604.18, and plumbing work in the park here at the LRCC by Spino Plomberie for $7,580.72. Pour le rapport des dépenses autorisées par la voirie, nous avons un total de 59 705 $ et 43 sous. Donc, le plus gros item sur la liste hors du régulier était l'installation de guardrails. Guardrails? Yeah, guardrail, yeah. En français, c'est quoi? C'est ça, je cherche. Come on. Les garde-fous. Garde-fous? On garde les, oui. OK. Sur Rivière-Rouge, par entreprise ployable, 49 045,01. On the Public Works report, we have a total of 59,705,43, of which big ticket item is entreprise ployable for 49,045,01, installing guardrails on le chemin Rivière-Rouge. Ça, c'était un dépôt. Acceptation des comptes à payer, des comptes payés pour le mois d'avril. Accepting the accounts paid and payable for the month of April. We have a total of $271,062.35. Un total de $271,062.35. Can I have a proposer? Julie. All in favor? Chantal? Danielle? Oui. Rob? Oui. And Jerry? Oui. Merci. 7.3, dépôt du rapport financier d'avril. Le conseil a reçu le dépôt du rapport financier pour le mois d'avril. 7.3 is the deposit of the financial report for April, which the council did receive at our last working session. 7.4, demande d'appui au projet Sommet des Laurentides. Les élus des Laurentides s'engagent et participation au Sommet des Laurentides. En effet, attendu que les Laurentides font face à des défis environnementaux majeurs, notamment la crise climatique et la pression sur les milieux naturels qui nécessitent une action collective et coordonnée, et attendu que le projet prévoit la tenue de 2 grands sommets régionaux en 2026 et 2027, ainsi que les événements sous-régionaux de suivi pour transformer les engagements en actions concrètes. La municipalité est demandée de contribuer financièrement vis-à-vis notre population à la hauteur de 250 $ pour le projet. Following a request to support le sommet des Laurentides, les élus de Laurentides s'engagent, and in relative to environmental concerns, major
climate issues and the impact on our natural milieu. They were looking at a collective and coordinated action. So they have planned 2 specific meetings, major meetings in 2026 and 2027, and have asked for our financial support in the amount of $250 for the project. And this amount is associated to our population. Est-ce que je peux avoir un proposeur, s'il vous plaît? Daniel, all in favor. Chantal? Oui. Julie? Yes. Rob? Oui. And Jerry? Yes. Merci. 8. Avis de motion et règlement. En effet, ça c'est le règlement qu'on a vu lors de notre réunion extraordinaire. En gros, c'est un règlement qui remplace quelque chose qui était déjà en place, soit le règlement 368-2025. Et on parle d'un règlement qui touche la gestion contractuelle de la municipalité du canton de Harrington. Alors, en gros, il y a 31 articles de ce règlement et plusieurs annexes, copies et en arrière pour tous ceux qui aimeraient le consulter. Et on le met en vigueur dès cette réunion. The adoption of Bylaw 389-2026 on contract management in the municipality of the Township of Harrington replaces the previous bylaw under number 368-2025. It's basically dealing with management of contracts by municipal bodies and deals with limitations and guidance as to what process we're allowed to take. There are 31 articles associated to this bylaw, as well as a number of pages of annexes to allow us to make the necessary calculations. And je cherche un proposeur pour accepter cette adoption. Jerry, are we all in favor? Chantal? Oui. Julie? Yes. Danielle? Oui. And Rob? Oui. 9.1 octroi du contrat. La prestation de services professionnels de surveillance et de suivi des travaux de réhabilitation dans le cadre du projet G24-027 phase 2 réfection du chemin Harrington. 9.1 is the providing the contract associated to the professional supervision of the works to be done relative to project G24-027-phase 2. The project is touching chemin Harrington. Considérant que la firme Équipe Laurence a déposé une offre de service satisfaisante pour la somme de 76 400 taxant dessus, in consideration that the firm Équipe Laurence has deposited their offer of service for the sum of $76,400 tax in addition to tax, je cherche un proposeur pour l'acceptation de ce paiement. Chantal, all in favor? Julie? Yes. Danielle? Oui. Rob? Oui. And Jerry? Oui. 9.2, octroi du contrat, la réhabilitation et la reconstruction du chemin Harrington sous le numéro de projet G24-027 phase 2. En gros, ça c'est la deuxième étape de notre chemin Harrington. On a sorti en appel d'offres. On a reçu 6 offres, donc les 6 propositions, dont le moins cher était la compagnie Excapro, dont la valeur est 2 485 667,45. Le montant le plus haut
qui ont soumis une offre, c'était 2 960 et les autres 4 étaient entre les deux chiffres. Considérant que notre firme d'ingénierie responsable de l'analyse de conformité a statué que la plus basse soumission est conforme. So to recap, 9.2 is touching on the providing a contract for the reconstruction phase 2 of Chemin Harrington under project number G24-027 phase 2, of which is the major project of Chemin Harrington, our second year. There were 6 bids that came in for this project. The lowest price bid was $2,485,677.45 offered by the company Excapro. The highest bidder was $2,960,721.23. Considering that the engineer firm responsible for the analysis of conformity of the bidding and the companies involved in their, as well as their offer, we have a confirmation that the lowest bid is conform to our request. Je cherche un proposeur pour Rob. Are we all in favor? Chantal? Oui. Julie? Yes. Danielle? Oui. And Jerry? Oui. Point 10, sécurité publique. On a eu au courant du mois 2 interventions, plus la formation et vérification mécanique pour une valeur totale en salaire de 970,84 $. Urbanisme et environnement, ça c'est item 11. On a débuté le mois avec 25 permis en attente de procédure. On a reçu 17 nouvelles demandes. On a émis au courant du mois 11 et on finit le mois avec 31 permis en cours de traitement en fin avril. La valeur totale des permis pour le mois était 255 411 $, par contre, 0 construction résidentielle. 11.2. Nomination d'un fonctionnaire désigné pour l'application du règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans les milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations, RMUN. Nomination of a designated person for the application of the bylaw reviewing the activities under the responsibility of the municipality realized in wetlands and for protection works done during floods, RMUN. Alors, attendu qu'il y a lieu de nommer un responsable pour l'inspection, la vérification de la conformité et la livraison, le conseil municipal du canton nomme M. Donald Macoua, inspecteur en urbanisme et environnement, ainsi que M. Steve Deschênes, directeur général et greffier trésorier, à titre de fonctionnaire désigné pour l'administration et l'application. Therefore, we are looking at naming two people, obviously, mandated for the inspection and validation of conformity. We are naming and mandating Mr. Donald Macoua, Inspector in Urbanism and Environment, as well as Mr. Steve Deschênes, Director General and Treasurer Greffier, as the functionaries designated by the administration for the application of this type of bylaw called RMUN. Est-ce que je peux avoir un proposeur, s'il vous plaît? Jerry, all in favor? Chantal? Oui. Julie? Yes. Danielle? Oui. And Rob? Oui. Merci. Et on est rendu à la deuxième période de questions. Yes.
the, there's Donald and then there's the other person, there's one person missing, right? Well, we have an urbanist, a professional on a professional basis, a non-salary, which is Monsieur Labelle. And we also have Cathy Masson, which is an urbanist on a part-time basis. That works for us. But there was a position, wasn't there a position that was open for a long time? There was a position where we were seeking to replace, and we technically did not have the need after all the reviews that we've done. So then basically, the annual salary for that person should be like, obviously surplus to the It's included in the budget that we have for 2026. The reduction of that salary has already been included in your 2026 taxes. But that person hasn't been there for, that position has been posted for how long? So that should be in past year also. Well, when we presented our budget this year, we did identify that a number of things were cut or reduced, and urbanism was one of the main reductions that contributed to your tax bill on the operational expenses being less than by 3%, between 3 and 4%. Say that way. I'm just saying. 12.7? 12. So how many? I'm just answering. So how many years? Or it's been a long time. He left not last summer, the summer before. Okay. So that's a salary. I don't have any clue, and it's none of my business. But say Yeah. it was $40,000 a year. Yeah. So I'm just saying those funds. Obviously now you don't have a person. Those That's funds right. They don't go in. They were already incorporated within our budget. When we did our budget 2025, we did maintain an allowance for an add-on. When we did our budget 2026, we did not reserve a sum for that salary. We feel that with Cathy Masson being 75% full, so almost full-time, and Jean Labelle's 1 day a week, that was the equivalent of one full-time, and Timur was there before Cathy Masson was hired. So it basically balances out. And so Donald is able to do this position, like everything on his own, like. Well, that's part of his job. This mandate is saying he's authorized for doing these inspections, but really inspections are part of his job. That's what I'm trying to get Yeah. at. Remember, we were having, they had a place that was, we sat here and we were going to do a minor derogation, whatever, because, Okay. because if Donald's all alone now, remember that? Yeah, he's been all alone since he's been here, yeah. He's been all alone as an inspector since he's been here, since day one. He's never had assistance outside of himself. We never For hired a inspection. director either, which Okay, was so- in the plan. So he has all the qualifications that the other person that is not existing, like. No, he was hired as an inspector, and he's doing the job as inspector, and he's replacing an inspector that was there prior to his hiring. He's doing the job of inspector. Okay. Any other questions? Hi. Two questions this evening. Yeah. First one is, where are we on the cell phone tower? Has there anything been done on Well, yeah, there's definitely work done, but what they've told us, the news they've given us, is you can expect connectivity, so not only the construction, At the end of the but year. that they talk to each other, those three towers, by September, October. Okay, that's very good. And my second and most important question Yes? is my grandchildren. Yes, I had asked a question some time ago about bringing my grandchildren to the park. yeah, And I'd like to bring them to Harrington as opposed to Weir and yeah, absolutely, yeah. so, and then in the recent bulletin, they said it's coming soon. Just wondering Coming how soon, soon. look, it's definitely coming soon in terms of où on est rendu avec cette dernière pièce. We wanted to make sure all the other works were Yeah. completed there before but we have a small site there. We're not looking at much more than a swing set or something like that. Yeah. But that's what the plans are. And look, hopefully, it's every one of those granted applications takes months and months of process. So
hopefully it'll be there this summer. That's the That's what I'm goal. hoping for. Thank Okay. you. Me too, me too. That's it. Autre question? Alors, à cet effet, je cherche un proposeur pour fermer. Jerry, all in favor? Chantal? Oui. Julie? Yes. Danielle? And Rob. Great. Merci. Merci et bonsoir et go have go.